Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne OKD144. Sur cette chaîne, je donne mon avis sur des films séries animés que j'ai regardés et qui m'ont plu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du film Bloody Milkshake. On se retrouve tout de suite après le générique. You know once in the shine, don't vex when you get married. Me nah make trouble stress my brain. Cut checks, me a cut to the chase. Start every second and every second. Bloody Milkshake est un film d'action, thriller et crimes de 110 minutes, sorti et publié en 2021. D'origine française, allemand et américain, il a été coécrit et réalisé par Nawad Papouchadou. Sam n'est encore qu'une petite fille lorsque Scarlett, sa mère, tueuse à gages, est contrainte de l'abandonner pour la protéger. Bien des années plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère et est devenue une tueuse à gages hors pair à la solde de la firme, une organisation de tueurs en série. Non, une organisation de tueurs à gages. Un soir, lors d'une mission à haut risque, Sam se retrouve face à un dilemme. Rester loyal à la firme ou sauver la vie d'une petite fillette de 8 ans. Commence alors une cavale survoltée qui conduira Sam à retrouver sa mère et ses anciens associés. Mère et fille réunies, Sam et Scarlett se retrouveront ensemble pour lutter contre un ennemi commun et redoutable. Alors pour moi, c'est un film qui met les femmes à l'honneur. Parce que tous les héros du film sont des femmes et tous les bandits, les ennemis, sont des hommes. Je trouve que c'est un film féministe en quelque sorte parce que rares sont les films où tous les héros sont des femmes. Je veux prendre un exemple, ça me rappelle un peu le cas de Black Panther pour nous les... Voilà. Je trouve aussi que c'est un film qui a un univers à part. Parce que dans le film, il y a des lieux assez spéciaux, designés. Tu sens que c'est fait pour le film. Je peux prendre par exemple le diner ou la bibliothèque aux armes ou encore l'hôpital réservé aux criminels. C'est un truc qui me rappelle un peu aussi le film John Wick. Parce que dans le film John Wick, il y avait aussi des endroits spécifiés pour les criminels. C'est aussi dans un univers à part. J'ai aussi bien apprécié la règle qui disait que les criminels ne pouvaient pas entrer dans le restaurant avec leurs armes ou encore l'hôpital avec leurs armes. Ça prouve une sorte de respect, une sorte de lieu sacré pour les criminels. Même si j'avoue que dans le film, c'est pas tout le temps respecté. Bah, c'est même pas du tout respecté, quoi. Autre bon point, les scènes d'action slash de combat étaient réussies d'après moi. J'ai kiffé la musique utilisée lors de toutes les scènes d'action. Et c'était vraiment gore dans le sens où il y avait du sang, il y avait des os cassés, il y avait vraiment des trucs assez gore. Moi, je n'imaginais pas pour un tel film. Mais c'est vraiment un film qui va très loin dans l'aspect du combat, un peu comme John Wick. Par exemple, quand Sam utilise les bouts de bowling pour se battre, frère, il y a du sang. Ou quand elle jette la boîte en verre sur le type. En tout cas, vous allez voir, je n'ai pas envie de spoiler. C'est pas maintenant qu'on spoil. C'est aussi un film qui parle mine de rien des sujets importants, notamment l'abandon et la vengeance, encore plus les conséquences de ces deux choses. Parce que je rappelle bien que Sam a été abandonné parce que Scarlett s'est fait venger, s'est fait justice, a vengé son copain et donc était dans l'obligation d'abandonner sa fille pour la protéger, pour pas que les personnes qui étaient à sa poursuite puissent atteindre Sam. Donc c'est un peu une boucle infernale qui nous rappelle que c'est venger, c'est pas du tout bien. Passons maintenant aux défauts du film. Je dois avouer que les ennemis dans ce film ne sont pas du tout crédibles. Par exemple, dans le film, au début du film, il y a principalement 3 personnes avec lesquelles Sam se bat. Elle va d'abord lui foutre une dérouillée exceptionnelle à la bibliothèque. Attention, spoil. Bon, je vais mettre... C'est pas très grave, c'est pas très grave. Et après, quand il sera à l'hôpital, ils vont encore revenir étant blessés pour se battre encore contre Sam, alors que déjà en bonne forme ils n'ont pas réussi à la battre. Alors étant blessés, comment vont-ils réussir? Heureusement que le scénariste a prévu que Sam ait les bras paralysés pour rendre un peu le combat ou encore la scène crédible. Sinon la scène ne devait pas du tout être crédible. Bon, j'avoue aussi que les ennemis avaient pris des gaz qui faisaient rire, peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi, mais bon, ça n'excuse en rien et
moi je trouvais assez pas drôle mais assez amusant le fait que Sam se batte sans les bras et qu'elle poignarde les gens et n'arrive pas à enlever. Bon, c'est pas drôle mais c'est un peu amusant, on va dire. Et j'ai pas compris pourquoi la firme, grande organisation qui possède des tueurs à gages, avait tellement peur de ce gang. Au fait, j'ai pas tout compris pourquoi. Ce qui est pas du tout logique. Au final, il avait peur pour rien parce que juste 5 filles, bon, filles bien entraînées, bien fortes et tout, badass et tout, ont réussi à combattre l'organisation à eux, bon, pas à eux seuls, mais en tout cas à eux à 5. Alors, imagine-toi l'organisation qui a plusieurs tueurs à gages en sa possession. En plus, le mec qui a élevé Sam, j'avais l'impression qu'il n'avait pas vraiment de sentiments envers elle parce qu'il a directement jeté au loup, il a directement abandonné Sam. Et je trouve que c'est pas du tout logique parce que dans le film, elle a été abandonnée par sa mère et sa mère l'a donné au directeur de la firme. Mais j'avais l'impression que le directeur de la firme n'était pas vraiment occupé d'elle. Alors, si c'est le cas, alors qui s'est occupé de ça en fait? Elle n'est pas arrivée là tout seul. Donc, franchement, c'est ces petits points-là que j'ai pas du tout compris, qui m'ont paru un peu bizarre et illogique. Alors, dans ce film, il n'y a pas principalement un personnage qui m'a le plus attiré plus que les autres. Je trouve que ils étaient tous au même niveau. Ils étaient tous en train de s'entraider. Il n'y a pas vraiment un personnage qui est au-dessus des autres. C'est peut-être pour parler de la solidarité féminine ou bien il faut tout le temps être solidaire dans la vie, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas un personnage spécialement. Ils sont tous badass et tout, c'est vrai. Mais pour moi, il n'y a pas un personnage qui m'a fait pareil, qui m'a dit, lui là vraiment, il est spécial et tout. Donc voilà. Mettez en commentaire si vous avez trouvé un personnage vraiment exceptionnel, ceux qui vous identifiez. Bon, les scènes qui manquent, que j'ai beaucoup apprécié, hormis les scènes de combat, il y a aussi la scène de fin, scène de combat de fin qui s'est passé au dîner. Parce que toute la scène s'est déroulée au ralenti, on pouvait voir les balles transpercer des personnes, on pouvait voir leur action, c'était vraiment bien et franchement moi j'ai trouvé la scène surtout bien et je répète bien et la musique qui était au ralenti alors que il y avait une espèce de paradoxe entre la musique et l'action qui normalement qui se passe rapidement. Franchement j'ai trouvé la scène magnifique sans rien vous dire et je trouve aussi que le boss final franchement il est mort trop de façon banale, tu vois, comme un bandit lambda. Je trouve même que les soldats qui se sont battus contre nos héroïnes à la bibliothèque, les 3 soldats vers de fin étaient même, quand il parle des 3 soldats, c'est celui qui avait la massue, celui qui avait les coups de poing américains, ils étaient même plus forts, encore plus mémorables que le bandit supposé final, vraiment incroyable. Et je trouve que ça c'est aussi une erreur dans le scénario. Ils auraient pu faire que le bandit final puisse être tué à la bibliothèque, mais bon, ce n'est que mon avis. Une scène qui m'a paru aussi mignonne, agréable à voir, c'est lorsque Scarlett demandait à Sam de fermer les yeux lorsqu'elle faisait du sale ou tuer les gens, voilà. Et voir plus tard dans le film, voir Sam faire la même chose avec Emily. Franchement, j'ai trouvé ça lorsque, par exemple, les scènes d'action de voiture et tout. Franchement, j'ai trouvé ça assez bien. C'est un peu un message de prévention. Faites attention à ce que vos enfants regardent. C'est un film d'action qui envoie ce message. C'est un peu paradoxal, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir ce tel message. Surtout quand elle vérifiait si elle n'avait rien. Genre, est-ce que tu sais à l'intérieur? C'est une scène, franchement, qui m'a paru un peu amusante aussi. Drôle et respectueuse. Oh, bien. Personnellement, moi j'ai aussi bien aimé la scène à la bibliothèque parce que surtout le concept de la bibliothèque qui m'a le plus vraiment plu. Parce que c'est la première fois qu'on voit ça dans les films, en tout cas d'après moi, en tout cas selon ce que je connais. Et en plus le concept est nouveau et intéressant. Et je trouve que ça parle un peu du proverbe qui dit le savoir est une arme. Donc dans chaque livre il y avait une arme et tout. Franchement j'ai trouvé le concept assez intéressant. Et vous? Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait toujours plaisir, merci encore. Mettez en commentaire le film sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo. Likez la vidéo si vous avez pu et abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu des nouvelles sorties de vidéos. Merci encore, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ja ne.